Bonjour, je suis Antoine de l'expertcomptable.com. Vous souhaitez créer une SARL ou une EURL, mais vous vous trouvez perdu face à toutes ces formalités administratives. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous parler des 5 étapes clés. Lors de la première étape, il faudra procéder à la rédaction des statuts. C'est déterminer la forme juridique de votre entreprise et son fonctionnement. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. Votre situation personnelle, si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, votre situation professionnelle également, et votre patrimoine. Alors nous vous conseillons de faire appel à un expert comptable pour cette étape qui requiert forcément des connaissances, notamment en droit social et en droit fiscal. Ensuite, il convient de procéder au dépôt du capital social. En clair, il vous faudra ouvrir un compte en banque et y déposer les fonds. Grâce à ça, vous obtiendrez une attestation bancaire qui sera nécessaire pour la suite des démarches. Pour cette troisième étape, vous allez devoir procéder au dossier de création. Il s'agit de remplir différents documents administratifs, tels que le formulaire M0 ou la demande de droit à l'ACRE. Vous devez aussi rassembler tous les justificatifs et papiers et rédiger une annonce légale. Pour que vous n'oubliez aucun document, nous vous avons préparé un kit de lancement que vous pourrez retrouver en bas dans la barre d'infos. Ensuite, la quatrième étape implique l'immatriculation de votre entreprise. Pour cette étape, vous devez déposer votre dossier au CFE ou au greffe compétent qui vous remettra un récépissé de dépôt de dossier. En général, cette opération prend entre 2 et 15 jours selon l'activité et le lieu d'immatriculation. Enfin, pour finir, la dernière étape de votre création se déroule au moment de l'obtention de votre CABIS. Vous le recevez, ce CABIS, lorsque votre entreprise sera enfin immatriculée au RCS. Comme indiqué au début de cette vidéo, sachez que certaines étapes peuvent nécessiter l'aide d'un expert. Par exemple, pour rédiger vos statuts et remplir le formulaire de demande de création d'entreprise. Au moment de la création, vous devrez également choisir un régime de TVA, le régime normal ou le régime simplifié, sans oublier de choisir le mode d'imposition des bénéfices, à l'impôt sur le revenu ou par exemple à l'impôt sur les sociétés. Votre décision aura un impact tant sur votre fiscalité personnelle que celle de vos associés. À titre d'exemple, la charge de travail pour réaliser votre suivi comptable ne sera pas la même si vous optez pour le régime réel normal ou le régime simplifié. Voilà, vous savez tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre un pouce bleu, c'est super important pour nous. Et si vous souhaitez être conseillé sur votre projet, contactez l'équipe. On sera ravis de répondre à toutes vos interrogations. En attendant, je vous dis à bientôt, à la prochaine.